la causalité, la loi de causalité par elle-même, je dirais, est suffisamment importante, donc dans sa, je dirais, dans sa finalité. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de causalité, hein, tout simplement vous pourriez faire ce que vous voulez, ça ne changerait rien au problème. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait tuer, faire n'importe quoi en tant que prédateur, en quelque sorte, on va dire ça comme ça, et il n'y aurait pas du tout de choc au retour. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas, comme il n'y aurait pas de conséquences, c'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, ça a une conséquence sur le monde extérieur. Bon, si tout d'un coup, eh bien, cette loi de causalité n'existait plus. C'est-à-dire que si vos actes n'avaient plus aucune conséquence sur l'extérieur, ça n'aurait plus aucune conséquence sur vous-même déjà. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, vous pourriez très bien faire quelque chose qui puisse, je dirais, être dangereux pour vous, ça n'aurait pas de conséquences. On tombe dans l'absurde. C'est-à-dire qu'en fait, comme nous sommes tous en interaction, si vous, en tant qu'individu, donc, vous agissez sur quelqu'un d'autre, donc forcément, si vous nuisez à quelqu'un, par exemple, vous êtes en train d'agir, ça veut dire que si vous agissez sur l'extérieur, si vous détruisez quelqu'un, eh bien, en fait, ça n'aura pas de conséquences. Non seulement ça n'aura pas de conséquences sur l'autre, mais ça n'aura pas de conséquences sur vous. C'est-à-dire que c'est comme si vous ne faisiez rien. C'est-à-dire que si on considère que la loi de causalité n'existe pas, si elle n'est plus active, d'accord ? Je dirais, mais c'est carrément le monde, l'univers qui s'écroulerait, puisque finalement, ça n'aurait plus aucun sens. C'est-à-dire que vous agissez, et finalement, ça n'aurait pas de conséquences, ça ne modifierait pas les choses à l'extérieur. À quoi servirait votre action en elle-même ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Oui, ce serait absurde. C'est-à-dire que la loi de causalité, elle est inhérente donc, au monde dans lequel nous sommes. Je dirais, elle fait partie intrinsèque. Quand on raisonne bêtement, pas si bêtement que ça, mais c'est-à-dire si on se contente simplement donc de se dire, bon, alors, je considère que je ne suis pas cause de ce que je fais en quoi que ce soit. C'est-à-dire, j'agis et ça n'a pas de conséquences. Parce que c'est ça en fait, hein, quand on dit qu'on est cause, c'est que ça a des conséquences, c'est qu'on modifie ce qui se passe à l'extérieur. Si vous agissez et que ça n'a pas de conséquences à l'extérieur, c'est qu'il n'y a plus du tout de loi de causalité. On est d'accord. Plus de karma aussi, bien sûr, vous allez me dire. Mais en tout cas, plus de loi de causalité. C'est-à-dire que vous avez beau agir sur l'environnement, ça ne va pas modifier l'environnement. Alors, si par exemple vous agissez sur quelqu'un d'autre, sur un autre être humain, d'accord, et que finalement vous lui donnez des coups, d'accord, hein, bon, si ça n'a pas de conséquences à l'extérieur, c'est-à-dire que vous avez beau lui donner des coups, finalement vous n'allez pas non plus le modifier, vous n'allez pas le tuer, d'accord. Déjà c'est quelque chose d'absurde, d'accord. Bon, c'est-à-dire que mais finalement, dans la réalité, vous n'allez pas le modifier, mais cette personne-là, elle-même, ne va pas réagir. Parce que normalement, dans un monde tel qu'il existe, si si la loi ne s'applique pas sur vous, on peut supposer qu'elle va s'appliquer quand même peut-être sur l'autre. Et l'autre, si vous lui donnez un coup, il va forcément réagir. Donc vous allez recevoir un coup, il va y avoir une réaction. Donc quand vous agissez sur l'environnement extérieur, vous agissez forcément sur vous-même, puisqu'il va forcément y avoir une réaction. C'est pour ça que dire que la loi de causalité n'existe pas, c'est
on est dans le domaine de l'absurde. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais même à la limite, on se donne, au lieu de donner un coup à quelqu'un d'autre, on se donne un coup à nous-mêmes. Par exemple, on prend, je sais pas moi, un poignard, ou on mange quelque chose de très dangereux, bon, et on a beau manger quelque chose de très dangereux, et finalement il ne se passe rien. On ne meurt pas pour autant. Donc il n'y a pas de conséquences négatives. Quoi que vous fassiez, de toute manière, vous existez. Quoi que vous fassiez, finalement, votre corps ne va pas changer. Il ne risque pas de se trouver modifié. Quoi que vous fassiez. On se retrouve donc dans l'absurde. Il y a automatiquement quelque chose qui ne colle pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous dites, bon, je ne suis pas cause, quand j'agis, ça n'a aucune conséquence sur l'environnement. Mais l'environnement, vous-même, vous faites partie de l'environnement. C'est-à-dire que si, par exemple, vous donnez un coup de marteau sur la main ou vous coupez la main, il est évident, forcément, il y aura des conséquences. Vous ne serez plus la même personne. La personne sera... Il y aura des modifications. Donc, je dirais, on a beau tourner le raisonnement dans tous les sens, si on supprime l'idée de cette loi, si on considère que cette loi n'existe pas, c'est-à-dire qu'on considère que cette loi, en tout cas, n'est pas active sur nous-mêmes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas cause de quoi que nous fassions, ça veut dire que on peut même arriver à faire n'importe quoi, on peut très bien limite à se mutiler, mais on ne se mutilera pas. Ce qui est vraiment particulièrement, je dirais, de domaine de l'absurde. Est-ce que vous me suivez? Oui, mais alors, c'est peut-être, c'est quand même un autre problème. C'est pas forcément un problème uniquement d'inconscience, c'est une question, là, j'ai dit bêtement, de raisonnement tout court, je dirais. Hein. Là, je me place simplement sur le plan de la logique. C'est-à-dire, je me dis, cette loi de causalité n'est pas active sur moi. D'accord? Je dis que moi, de mon côté, quoi que je fasse, ça n'implique pas de conséquences. On est d'accord. Si je me dis que ce que je fais n'a pas de conséquences, je peux faire tout et n'importe quoi. Dans ce cas, veut dire, si je me mets donc à faire un acte qui risque forcément d'avoir une conséquence sur mon physique, hein, mon physique va changer. Donc, ça aura une conséquence. Je dirais qu'on voit bien que dès le départ, que l'on considère que on agit sur nous-mêmes ou sur les autres, de toute manière, on voit bien que de toute manière, il y aura forcément une modification de notre environnement. Le reste du monde ne sera pas le même dès que nous mettons à penser ou à bouger, ou à parler. À la fraction de seconde qui suit, ce n'est plus le même monde, il est modifié. C'est très simple, à la limite, je suis désolé, vous êtes là, assis sur une chaise, vous mettez, je ne sais pas moi, cracher sur une feuille de papier, je suis désolé, le monde extérieur est différent. Cette feuille ne sera plus vierge, elle aura votre crachat sur la feuille de papier. On est d'accord? Donc il va bien avoir une conséquence sur votre environnement déjà immédiat. Donc, on ne peut pas nier le fait que nous soyons en cause. C'est ça que je veux dire. Alors là, maintenant, on peut se poser la question, est-ce que nous sommes cause systématiquement, quoi que nous fassions? Est-ce que finalement, il n'y a pas des choses pour lesquelles nous ne sommes pas cause? Oui, mais alors là, si vous parlez du poids du passé, vous n'êtes plus en train de parler de la causalité, vous êtes en train de parler du libre arbitre. C'est-à-dire votre capacité, donc, à décider par vous-même. Mais je dirais, ça, à la limite, c'est un autre problème qu'on pourrait étudier à un autre moment, mais là, je ne me place pas dans le fait de savoir si, vraiment, je suis responsable, en quelque sorte, est-ce que c'est moi qui ne le fais pas? C'est simplement le fait, dès que mon corps agit sur l'extérieur, est-ce qu'il y a une conséquence? Oui ou non? Et ça a une conséquence. Indubitablement, on ne peut pas nier.
Seulement, et ça a des conséquences, et à un moment donné, forcément, ces conséquences de proche en proche peuvent, à un moment donné, si par exemple vous êtes en train de lancer une balle contre un mur, à un moment donné, cette balle risque de vous revenir. Alors tant que c'est une balle molle, ça ne sera pas bien grave. Mais si vous lancez quelque chose qui à un moment donné ricoche sur un mur par exemple, et que ça vous revient, ça peut vous faire mal. On est d'accord. Donc ça a bien une conséquence. Et d'une manière générale d'ailleurs, il y a un certain nombre de choses que l'on fait sur le monde extérieur, par exemple sur un chien ou sur un être humain, ça aura des conséquences, puisque cet être humain ou ce chien peut très bien nous rendre le coup. On peut dire que cette personne peut très bien, finalement, et je dirais même, cette loi de causalité, elle est, je dirais, une conséquence, je dirais, directe du fait que nous sommes tous en interaction les uns avec les autres. Entre les atomes, entre les électrons, je dirais, entre tous les éléments de la matière, il y a des interactions. Donc, si à un moment, un endroit de la matière, il y a une modification, forcément, cette modification va entraîner une modification d'autres éléments de la matière, de proche en proche. On voit bien d'ailleurs, concernant par exemple, on a une surface comme dans un lac, si vous lancez une pierre dans un lac, il va y avoir des vaguelettes tout au moins, et qui vont aller se répandre dans des endroits qui n'ont pas été touchés par la pierre. Donc le fait que certaines parties donc, du lac ou de l'étang soient perturbées, vont de proche en proche perturber d'autres parties du lac qui n'étaient pourtant pas perturbées. On va donc modifier le reste. C'est qu'on ne peut pas modifier un élément de la substance universelle sans modifier automatiquement, de proche en proche, une autre partie de la substance universelle. D'accord ? Donc, cette loi karmique, cette loi donc, de causalité, elle est une conséquence, je dirais, directe, donc, de l'interaction qu'il y a entre les êtres humains et entre tous les éléments donc, de l'univers, et bien sûr sur Terre. Hein. Donc, alors maintenant, est-ce que nous sommes, alors là, on peut toujours traiter le fait, donc, est-ce que nous sommes vraiment responsables? Est-ce que nous sommes, en tant qu'être humain, est-ce que vraiment, est-ce que c'est notre passé qui va déterminer, justement, si par exemple nous allons jeter une pierre, donc, par exemple, dans le lac, hein, dans l'étang, hein, est-ce que c'est un acte que nous avons déterminé nous? Est-ce que c'est nous qui sommes à l'origine de cet acte, ou c'est une conséquence de toutes les programmations que nous avons depuis des centaines d'années? Bien sûr que, je dirais, la manière dont nos parents nous ont conçus, la manière dont je suis constitué, la manière dont je pense, la manière dont va forcément aboutir à un moment donné où je lance la pierre dans le lac. D'accord ? Et au moment où je lance la pierre dans le lac, il va être différent en fonction de mon passé. Bien sûr que, évidemment, quand je vais lancer la pierre dans le lac, forcément, je ne suis pas responsable quelque part, puisque finalement, ça vient donc de ce que j'ai subi dans le passé, et qu'en quelque sorte, c'est dû à des actions du passé, donc de mes parents, de mes amis, des profs, et ainsi de suite. Ce sont toutes ces interactions qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et donc, forcément, le moment où je vais lancer cette pierre dans le lac va être différent. Il va être modifié en fonction, je dirais, de mon passé. Donc, est-ce que je suis vraiment cause et responsable, en quelque sorte? Bien sûr, cause, forcément, de proche en proche. Comme je dis, tout élément de la matière et de l'univers est cause, puisque forcément, en étant interaction inconsciente,
comme tout est lié, fatalement, quand je lance une pierre dans le lac, forcément, je suppose forcément d'une manière inconsciente, puisque finalement, je dirais, comme tous les éléments de la matière, hein, comme tout le monde, et comme, voilà, bon, mais je suis aussi peut-être responsable, puisque du fait même de mon libre arbitre, du fait même donc de ma capacité à décider d'un nouveau futur, je peux en effet changer quelque peu le cours donc du futur. Donc malgré mon, je dirais malgré donc mon passé, malgré toutes les programmations de mon passé et qui en quelque sorte déterminent mon présent, hein, eh bien je peux très bien décider, on va dire en toute conscience, en fonction de mon niveau de conscience, de modifier donc ma manière de jeter la pierre dans le lac. Peut-être que je ne devais pas la jeter, ou je la jetterai plus tard. Tout simplement parce que je suis en mesure à chaque seconde de dire oui ou non, pour beaucoup de choses. Ah, je ne peux pas dire oui ou non pour savoir si je tiens à survivre ou pas, je ne tiens pas à survivre. Évidemment, il y a des moments donnés où quand on est très malade, qu'on se trouve finalement à deux doigts de mourir, il est évident que c'est plus difficile de se dire je veux ou je ne veux pas. Hein. Mais là, à chaque moment, à chaque instant, je peux très bien décider oui ou non, est-ce que je vais aller à droite ou est-ce que je vais aller à gauche? Est-ce que je vais donner un coup de volant à droite? Est-ce que je vais donner un coup de volant à gauche? Qu'est-ce que je vais faire réellement? À tout moment, donc, je suis en mesure de pouvoir décider, donc, malgré tout, d'un nouveau futur. Sauf si je suis, évidemment, dans une situation où, en effet, la marge de manœuvre devient de plus en plus étroite. On est d'accord? Et c'est pour ça qu'en effet que l'environnement, et je dirais, et le poids du passé est plus ou moins important selon les moments. Hein, d'accord? Bon, il y a des moments où l'on peut être beaucoup plus capable donc de prendre des décisions et de changer les choses qu'à d'autres moments. Il est évident que quand on est dans un niveau d'inconscience extrême aussi, hein, quand on est agité émotionnellement, etc., nous avons peu de possibilités pour faire le point et vraiment décider par nous-mêmes. C'est pour cela que élever sa conscience nous permet de pouvoir envisager les choses de plus haut, d'être beaucoup plus, je dirais, en mesure donc de faire de bons choix et donc de ne pas subir le poids du passé et donc de ne pas répéter les mêmes erreurs aussi, par exemple. D'accord ? Voilà. Donc en effet, on peut considérer que dans la mesure où nous sommes arrivés à un suffisant niveau de conscience pour un certain nombre de choses, nous sommes en mesure de décider finalement de notre avenir et donc finalement nous sommes cause et responsables. Voilà. Alors bien sûr quand on a un peu de conscience, je dirais notre capacité donc à décider d'un nouvel avenir est plus faible. Hein, il y a moins de possibilités. Hein. Un enfant a beaucoup moins de possibilités qu'un adulte, c'est évident. Hein. Et puis, donc il y a des événements qui peuvent se produire auxquels l'enfant n'est pas prêt et il n'est pas du tout en mesure de pouvoir vraiment suffisamment faire face pour changer les choses. Mais tout ça, c'est une histoire quand même de rapport de force. Quand on est sur Terre, nous sommes très bien que nous ne sommes pas tous égaux, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. On peut être relativement égaux vis-à-vis de la loi, ce qui n'est pas tellement exact depuis quelques bonnes années. Hein. Là, ça devient de pire en pire. Mais cette inégalité, elle est, je dirais, inhérente à la nature. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont grandes, des personnes qui sont petites, et des personnes qui sont fortes, d'autres physiquement, d'autres qui sont faibles, d'autres qui sont intelligents, d'autres qui le sont moins, d'autres qui ont beaucoup de mémoire, d'autres qui en ont moins. Bon, il n'y a pas d'égalité de ce côté-là, on est d'accord. Bon, donc, fatalement, et on voit bien, je dirais, quand on étudie vraiment, je dirais, anthropologiquement, quand on étudie vraiment, je dirais, l'humanité, nous savons très bien que depuis la nuit des temps, les êtres humains ont été capables des fois de s'entretuer.
et je dirais les massacres, je dirais les dictatures, les viols, je dirais les combats. Il y a toujours, à chaque fois, un dominant, un dominé. Il y a toujours, à chaque fois... Bon, alors, mais ça, je dirais, ça prouve bien qu'en effet, déjà, il y a, je dirais, une différence donc de capacité physique entre les êtres humains. Certains êtres humains sont capables de courir très vite et de faire un 60 mètres en je ne sais plus combien de minutes, en minutes. 60 mètres, c'est en un cent de secondes, en dizaines de secondes, voilà, et puis d'autres qui vont mettre plus de temps. Bon, donc, et ça, je dirais que ce rapport, donc, c'est cette différence donc de force, de capacité, on le voit bien sûr de cette manière-là, mais on le voit aussi dans notre capacité à nous déterminer, et en fonction de notre niveau de conscience. Plus notre niveau de conscience augmente, et plus nous sommes capables de nous déterminer. On a beau être une brute épaisse et très fort physiquement, si nous manquons de conscience, nous pouvons être à la merci d'un petit individu qui a peu de capacité physique, mais qui a une intelligence suffisante pour mettre finalement cette grande brute, cette personne extrêmement forte et puissante, de la mettre en difficulté et de l'abattre. Donc, ça, je dirais, il y a, depuis la nuit des temps, ce constat-là. C'est-à-dire que l'être humain est capable, qu'il soit fort physiquement, qu'il soit fort intellectuellement, qu'il soit fort au niveau de la mémoire, il peut très bien perdre la partie, il peut très bien se trouver en difficulté, parce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent, qui entrent en ligne de compte, et en particulier le niveau de conscience. Et quand le niveau de conscience est plus important, évidemment, on est en mesure de décider d'une manière encore plus lucide et encore plus intelligente, et d'avoir la capacité de surmonter donc des événements que d'autres, qui pourtant ont beaucoup plus de force physique, ne pourront pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une force physique que on peut tout vaincre. Les dinosaures ont été éliminés simplement par, finalement, en effet, une catastrophe naturelle. Un être humain qui est conscient peut très bien sentir et prévoir les choses de manière à se protéger et à éviter, donc, justement, de se trouver dans des situations. Surtout s'il se projette dans le futur, il peut très bien arriver, donc, à être en mesure de se préparer à une catastrophe future. Et donc, être en mesure, donc, de survivre beaucoup plus facilement. Donc, on voit bien que le niveau de conscience va être toujours déterminant. Et c'est vrai que c'est dramatique de voir que certains êtres qui manquent, par leur manque de conscience, se retrouvent en difficulté et se retrouvent finalement donc victimes, donc soit de la nature, mais aussi des fois victimes, je dirais, de la méchanceté des autres, ou victimes aussi de la, je dirais, de la malveillance des autres, et de la cruauté des autres. Donc des victimes, malheureusement, dans notre société, il y en a beaucoup. Et même des enfants complètement innocents, qui vraiment, on ne peut même pas dire que ces enfants aient fait quoi que ce soit de mal. Et pourtant, en effet, ils se retrouvent des fois violés ou abusés et ils se retrouvent en difficulté. Bon, donc, sont-ils cause et responsables de ce qui leur arrive ? C'est clair, on peut se poser la question, à juste titre. Mais à partir de quel moment on va pouvoir se dire que nous sommes vraiment cause et responsables ? Tout le problème est là. On ne pourra pas dire que nous ne soyons pas cause. Tout court. On l'a vu précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, la loi de causalité, elle est là. Même pour une simple molécule d'eau, même pour un simple élément du lac, il est forcément dépendant du reste. Il est cause et il est en interaction. D'accord ? Donc,
en effet, à un moment donné, on se trouve impliqué dans un processus, une bousculade, quelqu'un nous bouscule, et malheureusement, du fait même qu'on est bousculé, on se trouve en train de bousculer quelqu'un qui est devant nous, et on fait tomber quelqu'un d'autre. Et cette personne est non seulement bousculée, mais tombe au point de se tuer, et donc de se trouver là en train de subir quelque chose de encore plus violent. Bon, donc on peut très bien, ayant été poussé par d'autres, ayant été influencé par d'autres, on peut très bien en arriver à commettre des actes même criminels, à faire des actes qui tuent, qui détruisent. Donc sommes-nous cause vraiment dans ce cas-là, même en tant qu'adulte? On pourra toujours dire oui, mais malgré tout, je suis adulte, je suis conscient, je suis responsable, je suis non seulement cause, mais responsable. Ah, mais là, certains diront, ah ben non, tout de même, on ne peut pas dire que cette personne est responsable alors qu'elle a été bousculée. Oui, mais dans la mesure où vraiment on considère que un être humain a cette capacité d'élever sa conscience, et où il est non seulement capable d'être cause, mais responsable. Il est capable, en quelque sorte, d'élever sa conscience au point, donc, d'être guidé et de pouvoir se déplacer de telle manière à ce qu'il puisse se trouver en train, donc, d'être dans des situations où il puisse avoir des comportements qui soient les meilleurs possibles. Donc, on peut à ce moment-là se dire que cette personne, certes, en effet, si elle se trouve à un moment donné dans telle situation où elle va être bousculée, et du fait même qu'elle est bousculée, elle va en arriver donc à bousculer quelqu'un d'autre et lui faire terriblement mal, hein, bon, on peut dire que cette personne, malgré tout, est cause et responsable, parce que si elle avait élevé sa conscience, si cette personne avait été à un niveau de conscience plus important, eh bien, elle aurait pu éviter de se trouver là, éviter d'être influencée, éviter donc de subir cette influence, éviter d'être finalement au point donc de provoquer un mal, de difficulté à quelqu'un d'autre. Donc en fait, on peut toujours dire dans la vie, oh mais oui, mais moi j'ai pas eu de chance, j'ai eu un père, une mère méchante, j'ai eu des personnes qui m'ont traumatisé, j'ai des personnes qui m'ont fait mal et qui m'ont fait peur. Bon, et c'est pour ça que finalement, si j'ai fait mal à un moment donné, si j'ai fait ceci, si j'ai fait cela, c'est à cause de mon passé, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de gens qui ont été malveillants avec moi, c'est des gens à cause du fait qu'on a été blessant et méchant avec moi, etc. Bon, cette personne pourra toujours accuser finalement son passé et accuser les autres. Et finalement chercher à avoir des circonstances atténuantes en disant eh ben oui, mais c'est pas de ma faute, vous comprenez, si j'ai commis cette malversation, ou si je suis arrivé finalement à commettre un accident qui a entraîné la vie à d'autres personnes, etc., c'est quand même pas de ma faute. C'est parce que si vraiment mes enfants ne m'avaient pas énervé à se disputer derrière dans la voiture, j'aurais été conscient et je n'aurais pas eu cet accident. Si je n'avais pas été malade la veille ou l'avant-veille, j'aurais été suffisamment conscient pour ne pas faire cette bêtise. J'aurais pas été obligé de prendre des médicaments, et c'est à cause de ces médicaments que j'ai pris que finalement j'ai manqué de vigilance et j'ai eu cet accident en tant que conducteur, même des fois en tant que conducteur de car, parce que c'est arrivé qu'il y a des conducteurs de car qui ont tué finalement pas mal d'enfants ou de personnes parce que justement ils avaient pris une drogue ou pris un médicament. Et donc ils n'auraient pas dû conduire, ils n'auraient pas dû se mettre dans des situations dangereuses. Donc on pourra toujours trouver des tas de circonstances atténuantes à tout le monde, finalement, en définitive. Hein. Et c'est ce que fait la justice bien souvent. La justice trouve toujours des circonstances atténuantes pour que finalement les peines soient diminuées. Et bien sûr, les juges, bien sûr, de ce côté-là, sont avec leur pouvoir d'intime conviction, hein, se permettent donc de décider quand est-ce que finalement les gens sont réellement coupables et quand ils le sont beaucoup moins ou pas du tout.
Donc avec les circonstances atténuantes, le juge peut arriver à gracier même les pires tordus qui puissent exister dans la nature. Hein. Et que même des personnes extrêmement cruelles et méchantes peuvent être, je dirais, peuvent avoir donc leur peine extrêmement diminuée sous prétexte qu'ils ont des circonstances atténuantes. Bon, donc on se retrouve finalement en parlant de tout ça en train donc de soulever des sujets qui vont même, je dirais, d'une manière très pratique, avoir des conséquences dans la justice, hein, dans la manière de juger. Hein. C'est pourquoi, de mon côté, je pense que, j'en parlerai plus tard, hein, donc, parce que c'est pas l'objet donc de notre conversation, hein, mais en tout cas, la justice d'évidence doit être modifiée en profondeur dans sa manière de juger. C'est évident, hein, la manière dont la justice juge d'une manière, mais je veux dire, en dépit de la vérité, en dépit de la réalité, et en dépit donc de ce processus de conscience. Hein, donc et donc voilà, donc on se retrouve de toute manière toujours en train de se poser la question, est-ce que vraiment nous sommes vraiment cause et responsables? Et l'air de rien, on peut se poser la question de se dire, mais finalement, à partir de quand nous pouvons réellement dire que quelqu'un est cause mais pas responsable? Cause, oui, tous, puisque même un morceau de caillou, j'ai même un élément, un électron, tout est cause, puisque finalement, tout est en interaction, donc on peut toujours considérer que nous sommes cause de ce qui nous arrive, cause dans le sens, c'est-à-dire qu'en effet, on est arrivé donc à un moment donné dans telle situation et finalement on a forcément ensuite causé d'autres choses, on va être cause donc d'autres faits, du fait même de notre situation dans ce réseau d'interaction entre les différents éléments de la matière et de l'univers, d'accord? Donc on est toujours cause de quelque chose, qu'on le veuille ou non, hein. Bon, toujours cause de ce qui va nous arriver. Hein, forcément, hein, puisque en fonction de notre état à un moment donné, il va y avoir des conséquences, en fonction de là où nous nous situons. Bon. Mais ensuite, responsable, là, c'est vrai, c'est lié à notre niveau de conscience. Hein, plus nous trouvons dans un niveau de conscience élevé, et plus nous sommes en mesure, donc, de décider de ce que nous allons faire ou n'allons pas faire, et donc de modifier en quelque sorte notre futur, et donc d'éviter de nous trouver dans des situations qui puissent être telles que nous puissions causer préjudice aux autres, ou même nous causer préjudice à nous-mêmes, entre parenthèses. Hein. Donc, il n'y a pas uniquement que les enfants à ce moment-là que l'on peut considérer comme pas responsables, hein, mais même les adultes. À partir de quand pouvons-nous dire que quelqu'un est réellement responsable de ce qui lui arrive, responsable aussi de ce qu'il cause aux autres? À partir de quel moment? Ça, c'est un réel problème qu'il faudrait réellement résoudre. Mais finalement, c'est un problème, quand on réfléchit bien, un problème qu'on ne peut pas résoudre. Hein. Tout simplement parce qu'en fait, personne ne pourra dire, et on ne saura jamais à partir de quand quelqu'un est réellement responsable, cause et responsable. Puisque du fait même que c'est un phénomène relatif, c'est un phénomène qui est relatif au niveau de conscience, au niveau donc du fait qu'on est plus ou moins conscient de ce processus. Donc, plus on est conscient de ce processus, plus on se sent soi-même d'ailleurs responsable, hein, et plus on est en mesure de modifier ce futur. Donc, il est clair qu'à ce moment-là, on peut considérer que nous sommes finalement plus ou moins, on est complètement cause, systématiquement, et relativement responsable. Mais on est quand même responsable.
mais dans des proportions plus ou moins importantes. Mais cette responsabilité n'a rien à voir avec la culpabilité. C'est pas parce qu'on est responsable qu'on est coupable. C'est simplement, quand je parle moi de responsabilité, je dis simplement que nous avons un moyen de pouvoir modifier tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, je dirais, les orientaux de ce côté-là, donc avec donc leur karma, expriment bien la chose. C'est-à-dire qu'ils considèrent que si nous sommes à un moment donné dans la vie, je dirais, nous arrivons dans telle famille, c'est parce que dans une vie antérieure, ou dans d'autres vies antérieures, nous avons agi de telle et telle manière, et qu'en quelque sorte, ce n'est pas par hasard si nous arrivons dans telle ou telle famille. Ensuite, après, qui nous arrive au fur et à mesure que nous grandissons, évidemment, là encore, nous sommes cause. Et donc, c'est pure sagesse que de corriger ses erreurs, de faire en sorte de cultiver la paix, l'amour en soi et autour de soi, de faire en sorte justement de ne pas, en quelque sorte, aggraver les choses, et au contraire de renforcer notre partie positive du karma. C'est-à-dire faire en sorte donc que nous puissions être cause de plus en plus de belles choses. Voilà. Donc, les anciens orientaux, justement, considéraient que, et donc les bouddhistes, entre autres, considèrent que, en effet, nous sommes forcément, sur le plan karmique, nous sommes cause, et donc je dirais, nos actions vont avoir, je dirais, des conséquences sur notre futur. Et il est donc très important donc, de cultiver de belles et bonnes pensées, de cultiver de belles et bonnes paroles et de belles et bonnes actions, de manière justement à créer de plus en plus, je dirais, des circonstances meilleures. Voilà. Mais on est bien d'accord que on ne peut pas dire que nous ne soyons pas cause. C'est évident que tout élément, je dirais, de l'univers est cause. Hein. Simplement cause parce que du fait des interactions, il y a automatiquement justement donc des suites de causalité. Bien sûr, nous avons peut-être été bousculés en arrivant sur Terre, nous avons été peut-être comme n'importe quelle pierre ou quel élément, même des molécules d'eau d'un lac, nous avons été bousculés par une autre molécule, et ensuite, nous en tant que molécule, on peut très bien bousculer une autre molécule, nous sommes cause aussi. Hein. Nous sommes cause au fur et à mesure, mais cause, et après, en effet, responsable, puisque en fonction de notre niveau de conscience, même un enfant, même un petit enfant, il ne faut pas oublier qu'à travers ce petit enfant, il y a une âme. Il y a donc quelque chose vibratoire qui se transmet. Alors ça, bien sûr, certains diront que c'est une croyance, on y croit, on n'y croit pas, mais cette conception de karma n'est qu'une croyance. En attendant, cette conception de la causalité n'est pas une croyance, c'est une réalité. Le fait que, à l'intérieur de cette vie-là, nous soyons cause, hein, si on oublie le côté réincarnation, si on se contente simplement de se dire, voilà, on arrive au monde, bon, et en tant que bébé, en effet, nous sommes forcément cause. Hein, comme une pierre, en quelque sorte, qui est bousculée, qui se trouve être cause de bousculer d'autres pierres. D'accord ? Bon, et donc ensuite, que fait cette pierre ? Cet enfant qui est en sorte qui est en train de pousser, de grandir, hein, bon, dans cet univers, que fait-il au fur et à mesure ? Même un tout petit enfant est capable de repousser un biberon. Un tout petit enfant est capable, dès les tout premiers jours, premiers mois, d'avoir des comportements différents et variés. Et même si on pourra toujours dire oui, mais c'est dû quand même malgré tout à son passé génétique, c'est dû à son... Oui, d'accord, on ne parle pas à ce moment-là de réincarnation, mais on parle bien en effet d'un potentiel donc, qui vient du passé, hein, et qui fait que cet enfant a plus ou moins de capacité donc, à survivre, plus ou moins de capacité à, à agir de telle et telle manière. Hein, il y a des enfants qui arrivent au monde plus ou moins handicapés.
On est d'accord. Mais en attendant, il y a aussi des enfants qui sont arrivés plus ou moins handicapés et qui, au fur et à mesure de leur développement, sont arrivés à devenir des personnes extrêmement évoluées et qui ont transcendé en permanence, je dirais que il y a des personnes qui pourtant ont vécu une partie de leur vie, disons, en retrait, avec des complexes, avec des difficultés de tous ordres, et puis à un moment donné, eh bien, ces personnes tout d'un coup se mettent à évoluer, à grandir, à se libérer, à se transformer d'une manière importante. Bon, donc, ça veut dire qu'à l'intérieur même d'un seul être, un petit être de rien du tout, hein, eh bien, il y a d'immenses possibilités, et que à tout moment, cet être, aussi fragile, aussi petit qu'il soit, peut arriver donc à modifier, je dirais, en bien ou en mal, son futur. Et donc, en effet, on assiste constamment dans notre vie, si on regarde bien la vie de tous les jours, on se rend bien compte qu'il y a en permanence justement des progrès, des mutations, des transformations qui s'effectuent. Voilà. Et donc, bien sûr, nous sommes cause et nous sommes aussi responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes responsables. Si petite soit notre responsabilité, si infime, mais elle l'est. Et même pour quelqu'un qui a une grande évolution spirituelle, quelqu'un qui est à un haut niveau de conscience, c'est pas parce qu'un être humain est à un haut niveau de conscience qu'automatiquement il va pouvoir tout réussir comme un Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui peut arriver à quelque chose de parfait. Mais même quelqu'un qui se trouve élevé spirituellement ne pourra pas tout résoudre. Mais il pourra malgré tout faire en sorte que sa vie et les interactions de sa vie avec les autres puissent être d'une harmonie et d'une bienveillance très importante. Voilà. Donc, et donc, en quelque sorte, que cette personne se sentira bien cause de tout ce qui lui arrive et sera en mesure de modifier au fur et à mesure et de tirer la leçon des erreurs passées, et sera en mesure donc de progresser, et de s'en transformer, d'évoluer vers encore des niveaux de conscience et de comportement encore plus importants. Donc, même si on aura peut-être du mal à se dire à quel moment la personne est cause et responsable, mais finalement, en définitive, on s'aperçoit que si petite, la parcelle de responsabilité que nous avons, elle est due justement, cette parcelle de responsabilité, justement à notre niveau de conscience. Chez l'enfant, il est extrêmement petit, comme chez les animaux, extrêmement faible. Et en effet, à ce moment-là, un enfant victime, c'est certain, c'est comme même une personne à un âge adulte qui est victime, se trouve en effet donc dans une situation vraiment pénible, dure. C'est toujours triste et difficile de voir quelqu'un souffrir, de voir quelqu'un qui se trouve en difficulté, qu'il soit d'ailleurs petit ou qu'il soit même adulte. Hein. Bon, mais ça n'enlève en rien notre capacité, si infime soit-elle, donc de nous déterminer pour le futur. Voilà. Et c'est ça, je crois, qu'il faut arriver à comprendre et que beaucoup de personnes ont du mal à saisir. Parce que l'être humain, bien souvent, se dit « oui, je suis cause ». Oui, mais je cause pour ce qui t'arrange, mais pas cause pour ce qui ne t'arrange pas la plupart du temps. Hein. C'est ça le problème de l'être humain. Hein. C'est que on est bien d'accord pour être cause. Moi, quand je fais ma formation aux 12 règles fondamentales de la vie, les gens ne me posent pas de problème concernant le fait qu'ils soient cause. Mais quand on rentre dans le détail, quand on rentre et qu'on pense à certaines circonstances d'attentats, qu'on pense à certaines circonstances où les gens subissent des fois en groupe certains massacres, là on se dit, ah ben non, quand même je ne suis pas cause, c'est la faute à pas de chance. Ah mais non, mais là finalement c'est la faute des autres, c'est l'autre qui m'a agressé, c'est les personnes que je connaissais même pas qui sont venues là tout d'un coup et qui sont venues pour me faire du mal, ou faire du mal à mon enfant, et ainsi de suite. Voilà. Je ne suis pas cause, ni moi, ni mon enfant, etc. Vous voyez. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné,
on est capable de dire, malgré tout, que finalement, nous ne sommes pas cause, alors qu'on fait quelques minutes avant, on se considère comme cause. Parce qu'on n'a pas regardé, on n'a pas étudié, finalement, les choses au fond des choses. Voilà. Et je crois que là, nous avons vraiment regardé ça profondément, et c'est le fait donc de se dire moi je suis pour le fait qu'on soit cause, ou le fait qu'on est contre le fait d'être soit cause, c'est pas un vrai problème. Là par contre je pense qu'on tombe à ce moment-là dans le fanatisme, et on tombe dans la croyance. Pour moi, le fait que nous soyons cause, ce n'est pas une croyance, hein. Pour moi, le karma, ça peut être, et la réincarnation, ça peut être considéré comme une croyance, ça, je le conçois très bien. Mais là, moi, dans mon enseignement, je ne parle pas généralement de karma, je ne parle pas donc de réincarnation, je me contente simplement de parler de conscience, de niveau de conscience, et je dis que tout être humain est cause et responsable de ce qui lui arrive, qu'il soit tout petit ou qu'il soit vieux, qu'il soit grand, peu importe, nous sommes cause et responsables de ce qui nous arrive, du fait même de notre capacité donc à élever notre conscience. Voilà. Donc c'est en cela que nous sommes responsables, parce que nous avons un libre arbitre, et notre libre arbitre justement est en tant qu'être humain suffisamment important pour que justement on en parle, et qu'on ne soit pas en train de se dire c'est la faute à pas de chance, c'est la faute des autres, de toute manière, bon, moi je suis fataliste, de toute manière, on n'a pas, on peut pas tout maîtriser, etc. Mais le problème, c'est pas de tout maîtriser. Le problème, c'est simplement, si peu soit notre maîtrise, nous sommes en mesure de modifier notre futur. Point la ligne. Donc nous sommes bien responsables de ce qui va nous arriver dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui suivent, dans les mois et dans les années qui suivent. En permanence, nous sommes responsables. C'est ce que dit d'ailleurs très bien donc les équations de la mécanique quantique. Hein. Donc je dirais que c'est pas uniquement, je dirais, cette prise de conscience qui fait qu'on peut se considérer comme cause et responsable, mais c'est aussi le fait que les scientifiques, quand l'expriment à travers les équations de la mécanique quantique, tout simplement. Oui, parce que finalement, les quelques éléments d'ATP qu'on a fait la semaine dernière vous ont en quelque sorte un petit peu bousculé dans vos croyances. Exactement, parce que quelque part, la semaine dernière, avec finalement l'ATP, je vous ai quelque part, forcément, par la force des choses, je vous ai fait comprendre que, en effet, vous étiez dans un processus qui consistait à vous dire quelque part ce n'est pas ma faute si je me suis trouvé finalement dans cette situation où j'ai été maltraité en quelque sorte. Là maintenant je me trouve finalement en train donc d'avoir peur de subir encore de nouveau cette maltraitance, alors qu'en fait déjà dans le passé cette maltraitance elle était due au fait donc de votre causalité, c'est-à-dire que vous êtes trouvé dans telle ou telle situation, telle ou telle personne vous a en quelque sorte causé préjudice. Maintenant ensuite après vous avez d'ailleurs corrigé beaucoup de choses qui vous ont permis justement maintenant de vivre quand même beaucoup mieux, hein, et voilà. Mais donc il suffit simplement de continuer dans ce sens, hein, puisque et ne pas se relâcher, et surtout abandonner ces croyances fausses qui consistent à penser que les autres doivent se plier finalement à notre volonté. Si nous voulons changer finalement ce qui se passe à l'extérieur, changeons-nous nous-mêmes, modifions nous-mêmes notre manière de penser. Hein. Quand on étudiait justement votre problème, vous disiez X ne doit pas se trouver dans mon champ de vision. Donc X en quelque sorte doit tout faire pour ne pas me rencontrer.
Vous vous rendez compte, c'est vraiment je dirais, l'air de rien. Pour quelqu'un de gentil comme vous, là, cette phrase, elle quelque part ne vous correspond pas. Cette phrase qui consiste à dire que X doit éviter de me rencontrer, que X ne doit pas me rencontrer, c'est quelque part, sans être excessif, c'est clair que c'est un genre d'autoritarisme. C'est-à-dire que vous considérez que le monde autour de vous doit se plier finalement à vos besoins. Alors, oui, mais parce que... oui, bien sûr, on peut toujours dire que c'est une question du fait que vous avez du mal à vous adapter, mais c'est surtout le fait de se remettre en question. Hein. Parce que pour nous adapter, il est important que nous soyons en mesure de nous remettre en question. Si nous ne nous remettons pas en question nous-mêmes, eh bien, évidemment, on ne pourra pas s'adapter. Quand on s'adapte finalement au monde extérieur, c'est parce que justement on se remet en question. Si on ne se remet pas en question, on ne pourra pas s'adapter au monde extérieur. Et c'est ce qui fait la force de l'être humain. C'est cette capacité à se remettre en question et donc à s'adapter. Hein. Quelqu'un qui ne s'adapte pas au monde extérieur, eh bien, il ne peut que finalement affronter le monde extérieur, se trouver finalement en conflit avec le monde extérieur et donc subir finalement le monde extérieur. Parce que pour ne pas subir le monde extérieur, il est très important que nous soyons conscients que nous sommes cause de ce que nous pensons, de ce que nous disons et de nos actes. Et dans la mesure où nous sommes conscients que nous sommes responsables de nos pensées et de nos actes, eh bien nous allons pouvoir modifier notre manière de penser, modifier notre manière d'agir, de manière à ce que finalement, les choses qui ne se sont pas très bien passées dans le passé ne se reproduisent plus. Parce que si nous nous remettons dans les mêmes situations que dans le passé, nous allons reproduire les situations du passé. C'est Einstein, je crois, qui disait « Il n'y a rien de plus fou que de vouloir que les choses changent alors qu'on remet les mêmes conditions. Les mêmes conditions aboutissent aux mêmes conséquences. » Donc, c'est la folie de reproduire les mêmes conditions et de s'étonner de voir qu'on aboutit à quelque chose de semblable. Si vraiment... Voilà. Donc, vous voyez, quelque part, vous réfléchirez à ça, mais en fait, vous voyez, l'ATP que nous avons fait donc, dernièrement, l'analyse et le traitement de la pensée, donc, a abouti quelque part à une remise en question de vous-même. C'est clair que l'ATP vous a fait comprendre que la meilleure chose que vous ayez à faire, ce n'est pas de vouloir changer le monde extérieur, ce n'est pas de vouloir changer finalement, que les autres changent, que les autres soient gentils pour vous faire plaisir, que les autres ne soient pas sur votre chemin, des personnes qui sont désagréables ne soient pas sur votre chemin. Non, la seule chose à faire, c'est que vous, de votre côté, vous soyez maintenant déterminé à modifier votre manière de penser et d'agir. C'est-à-dire que maintenant que vous alliez vers de bonnes choses, c'est vous qui décidez, c'est vous qui commandez, c'est vous qui êtes maître du jeu, c'est pas les autres, c'est pas votre passé qui décide, c'est vous qui décidez. C'est vous qui maintenant décidez d'entretenir de belles et bonnes pensées. C'est vous qui décidez de parler autrement. C'est vous qui décidez d'agir. C'est vous qui allez être, du fait même d'avoir la nette sensation donc d'être cause, c'est vous qui allez en quelque sorte faire en sorte d'être dans de bons endroits, de bonnes circonstances, et que vous aviez confiance en vous, parce que confiance à votre, je dirais, à votre libre arbitre. C'est parce que vous avez confiance en vous, parce que vous savez que c'est vous qui êtes cause. Hein. Quand on n'a pas je dirais, quand on croit que nous ne sommes pas cause, quand on croit finalement que nous ne faisons que subir les choses, on ne peut pas avoir confiance en nous. Quelqu'un qui pense qui n'est pas cause, c'est quelqu'un qui automatiquement ne peut que ne pas avoir confiance en lui. Plus on est conscient d'être cause et responsable, et plus on a confiance en soi. Et plus on est guidé vers de belles et bonnes choses. Plus en quelque sorte, nos vibrations sont axées sur, je dirais, un bon guidage pour être au bon moment, au bon endroit.